C'est une première pour moi. Ça fait une bonne année, voire plus, que j'ai envie de vous faire. Quelle meilleure occasion, les gars. Encore mieux que WrestleMania, là. Encore plus historique Fastlane. And meanwhile, this week on Friday Night SmackDown. Je crois que je le dirai à chaque review de ce pay-per-view qui porte ce nom précis, Fastlane. Mais ce putain de show me surprendra toujours. C'est la catchphrase de ce pay-per-view. Je vous l'ai toujours dit, ce sera spécial ce pay-per-view pour moi. On va se le dire très clairement. Bon, déjà, il sera spécial parce que, comme je l'ai sûrement déjà teasé là, il y avait une vidéo qui aurait dû sortir ce week-end. Je vous l'ai dit dans ma vidéo pronostic, dans ma dernière vidéo avant aussi. Sur les réseaux, Insta, Twitter, allez-y directement. Je vous partage plein de trucs. Eh ben, elle n'est pas sortie. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Tu vois, la WWE. Copyright sur copyright. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui ont vu, parce que hier je l'ai mis en première, etc. Et dimanche soir, elle devait sortir samedi, elle a été rebloquée par la WWE. Là, j'ai refait le montage et je l'ai sorti dimanche. Enfin, je voulais la sortir hier soir. Du coup, pour ceux qui ont vu, dites-le pas dans les commentaires, MDR. Mais pour ceux qui ont vu de quoi ça parlait, voilà, bien vu. Mais je vais pas encore vous dire le sujet, mais juste, voilà, je vous le dis juste que c'est un match. Il y a un match dans la vidéo, il y a un match complet. C'est tout ce que je peux vous dire en tout cas. Et en fait, la VV a envie de m'enculer, tu vois, parce que j'ai fait le montage. Premier, j'expose la vidéo en entier. Je fais, ok, bon, il faut que je réduise la vidéo, tu vois. Je réduis la vidéo, je mets le son au plus bas, je mets ma voix plus haut. La vidéo fait ça, tu vois, dans l'écran. Ça, il me copyright encore, ces fils de pute. Alors, tu vois, déjà, je partais d'un mauvais pied, tu vois. Mais juste, soyez prêts, abonnez-vous à cette chaîne parce que cette vidéo sortira ce soir, demain soir, vendredi, mais elle sortira cette vidéo spéciale. Elle sortira. En rapport avec le catch, en rapport même avec Fastlane. C'est pour ça qu'il sera toujours spécial, parce que jamais fait encore sur ma chaîne. Bon. Et du coup, je partais d'un mauvais pied avec Fastlane. Et je vais vous le dire honnêtement, j'étais prêt à dégommer ce pay-per-view. J'étais prêt à le dégommer. Je me suis dit, ça va être de la merde. Ce que j'attends, moi, d'un pay-per-view comme ça, à 3 semaines de Mania, c'est que tout parte en couille. Qu'on ait des... C'est un des pay-per-view, un des seuls pay-per-view où j'accepterais qu'il y ait plusieurs matchs en ODQ, qu'il y ait des interventions dans tous les sens, que les matchs soient pas corrects, que les matchs se finissent pas fair and square. C'est le seul pay-per-view parce que c'est le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Et on doit avoir de la hype. On doit avoir des bookings qui soient sérieux et qui soient construits bien et qui soient logiques. On doit avoir des matchs qui suivent. On doit avoir des superstars qui doivent être au plus haut de leur momentum, simplement. Donc j'acceptais tout dans ce pay-per-view, absolument tout. J'étais prêt à tout. Et déjà, encore, je partais mal parce que j'ai vu la carte sur le network. J'ai vu Ali Riddle en kick-off. J'ai failli déjà fermer le network. C'est un des seuls matchs qui m'a hypé. Et j'ai vu... Allez, j'ai même pas envie. Je vous laisse mon acolyte le dire. Allez, je sais que t'as envie de le dire. Allez, vas-y. C'est honteux! Oui, c'est honteux. Oui, voilà, c'est honteux. Encore une fois. C'est honteux! Oui, c'est comme ça, les gars. Mustafa Ali en kick-off face à Matt Riddle. 10 minutes d'un match incroyable. Allez le voir, bordel. Allez le voir. Et il est en kick-off. Déjà, bon. Et j'acceptais tout, tu vois. Mais ça, c'est un des... Et vous savez, en plus, l'amour que j'ai pour Mustafa Ali. Hier soir, je me hypais tout seul. Je regardais des shows de 205 Live de 2018. Encore une fois, meilleure époque de 2018, c'était pas Raw, pas SmackDown, pas tout ce que tu veux. C'était 205 Live, le meilleur truc en 2018. Mustafa Ali, Buddy Murphy, Mustafa Ali, Edo Itami. Je me suis fait plein de petits matchs comme ça hier. Et je me suis dit, bordel, Mustafa Ali est énorme. Bordel, ça pourrait être son moment. Bordel, qu'il gagne son titre ce soir-là. Titre des États-Unis, il le mérite. Donc, déjà qu'ils sont en kick-off, ça me... Honnêtement, c'était le seul truc que j'acceptais pas dans ce pay-per-view et j'accepte toujours pas qu'ils soient en kick-off. Mustafa Ali. Et bon. Et après, j'ai laissé une chance totale. Encore une fois, mon esprit était ouvert. Faites ce que vous voulez. Certes, on a commencé avec... Waouh, quel opener. Match pour des titres par équipe. J'ai même pas envie. Allez, ta gueule. Ok, on passe. Et après ça...
honnêtement, ils ont fait le taf. Voilà. J'étais prêt à le dégommer. Et ils ont fait ce que j'attendais. C'est-à-dire, tout était possible. Des matchs qui se terminaient fair and square, d'autres matchs qui se terminaient en ODQ, d'autres matchs qui étaient bourrins, des interventions, des retours. Des retours. C'est peut-être parti un peu trop loin avec le film de là. Non. Vous êtes peut-être allé un tout petit peu trop loin avec le film en fait. Non, vous ne croyez pas? Vous allez me dire, le mec est resté 3 mois là sous le ring, personne l'a vu? Vous allez me dire, le mec est revenu brûler, comment allez-vous en fait raconter qu'un jour le film puisse perdre si il résiste au fait d'être brûlé vif? Il résiste à son corps qui n'est plus en fait. Il est désintégré et il résiste. Comment allez-vous raconter, même dans 300 ans, le fait que le Fiend puisse perdre? À part lui découper la tête avec une putain de hache, je vois pas comment tu peux raconter une défaite legit du Fiend. Mais on a plusieurs choses à dire sur ça, ne vous inquiétez pas, il y a quand même des trucs bien avec le Fiend ce soir-là. Et c'est pas la seule chose bien, qu'on se le dise honnêtement, bordel de merde, on a eu sûrement le meilleur match de l'année, clairement il sera dans mon top 10. Daniel Bryan. Ah! Ouh, oui, il y est là. Ouh, il y était. Vous l'avez senti, le Oh, il était prêt à sortir, le ça. Il y était là. Bryan contre Roman Reigns. Main event. 30 minutes. Mais de... Ah là là, c'est parfait, quoi. De catch comme on l'aime, avec du in-ring magnifique qui correspond aux deux personnages et que les deux ne soient pas bridés parce qu'on est en pay-per-view, parce qu'ils doivent faire ça en 12 minutes 42. On leur laisse le temps, on leur laisse le catch qui va avec leur personnage, donc c'est logique. Il y a le booking derrière qui suit. Le booking est en rapport avec le in-ring, c'est-à-dire que les deux, voilà, ils ont leur fierté, Reigns c'est leur fierté, donc il abandonne pas, il va jusqu'au bout, etc. Bryan qui va aussi jusqu'au bout, qui joue avec le fait qu'il soit bon en lutte, etc., que ce soit le seul manière qui puisse gagner face à Reigns, c'est-à-dire, voilà, David contre Goliath, que le mec vise ses jambes, vise ses parties. On leur laisse le temps d'écrire leur histoire in-ring, d'écrire leur histoire au niveau storyline booking, au niveau mental. Avec Edge, Jey Uso, ok overbooking, mais c'était mérité et il le fallait aussi, parce que 3 semaines de Mania, il faut un peu d'overbooking. Désolé de vous le dire. Et voilà, tous les gars qui disent que je critique trop, déjà, bon, vous n'avez pas été là aux périodes bizarrement où je critiquais pas, bizarrement où j'étais le seul à aimer la WWE, genre 2018, genre 2016 également, vous n'étiez pas là en 2016, évidemment. 2019, oh c'est nul, la route vers WrestleMania 35, je kiffais. 2019, oh Clash of Champions, Rollins contre Strowman, c'était dégueulasse. Je kiffais Rollins contre Strowman, la rivalité qu'ils avaient en septembre 2019 pour le titre universel, en tant que champion par équipe, c'était super. Mais personne n'était là à cette époque apparemment. Où j'adorais les Raw en 2019 et les SmackDown. C'était cool. Mais personne n'était là apparemment. Mais là quand je critique, il y a des gens. Bizarrement. On se demande comment certains du coup ont plus percé que d'autres. Hein. Ah là, la bonne pique. Oh là là, mais quel rapport. Oh, ça, quel plaisir. En parlant du YouTube Catch FR. Petite pause là, non qui s'impose. Juste. Ah, vous savez que j'aime dire que je suis le plus ancien YouTuber catch de France, encore actif, et c'est la vérité. Mais la personne qui a commencé en même temps, le même jour que moi, YouTube, on est liés comme des frères sur YouTube, c'est incroyable la coïncidence. On a tous les deux commencé le 19 mai 2013. Et ben ce mec, après avoir été parti depuis 2 ans maintenant, en 2019, il s'est cassé de YouTube, il revient les gars. Sur YouTube et sur Twitch. Il va pas faire que du catch, il a pas fait que du catch. Ce soir, sûrement, allez voir VAYJ-du-bas, les gars. VAYJ-du-bas sur Twitch, il faut aller voir. Et sinon, sur YouTube, comment il s'appelle à votre avis? Sur YouTube, vous me demandez son pseudo sur YouTube? C'est simple. Busted Open Jordan The Brotherhead WWE Nation FR, peu importe comment vous l'avez connu.
S'il revient honnêtement sur YouTube, je lui céderai ma place de plus ancien YouTuber catch encore actif. Très clairement, c'est un des mecs pour qui j'ai plus de respect sur le YouTube catch. En mode sérieux, vraiment. Et enfin, tu vois, il manquait au YouTube catch pour moi, il manquait de fou. Ça fait des années que j'ai envie de le revoir du coup. Et là, il va plus revenir sur Twitch, je vous l'avoue, il l'a dit. Mais il va mettre des best-of, il va mettre les moments où il parle de catch sur Twitch, il va les mettre sur sa chaîne YouTube Busted Open. Donc on peut dire qu'entre guillemets, il est de retour sur YouTube, tu vois, sur YouTube Catch FR. Et ça fait plaisir, bordel. Donc tous, ce soir, maintenant en fait, juste maintenant, ou à la fin de la vidéo, allez sur Twitch et tapez VAYJ-du-bas, VAYJ-du-bas. Son nouveau pseudo, en plus il est avec sa meuf maintenant, c'est super, sa meuf elle est super sympa. Allez tous voir Jordan et dites d'ailleurs si ça vous fait plaisir. Voilà, comme ça j'aurai encore plus de notoriété que vous venez de ma part sur sa chaîne Twitch, les gars. Si vous avez aimé Busted Open, si vous avez déjà suivi Busted Open, si vous savez qui c'est Jordan. J'ai même fait des vidéos sur lui. On est liés comme... On est la première génération du YouTube Catch FR, vous comprenez? Donc c'est énorme. Bref, allez voir ça, les gars. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, j'étais en train de parler de quoi déjà? Je sais plus, on parlait du catch. On parlait de... Oui, YouTube Catch d'ailleurs. Et bon, attendez juste... Oui, du coup, meilleur match qu'on ait eu, c'était ça. J'entends. Pourquoi je suis parlé du YouTube Catch? Oui, en parlant de critiques, etc. Là, maintenant, dites pas. Disez. Oula. Je sais pas parler français, les gars. J'ai trop d'émotions qui viennent d'un coup, là. Ne dites pas que je critique maintenant, parce que. Reigns. Regardez, j'ai des notes ici. Reigns, Bryan. Meilleur match de catch pour un temps 2021 de l'année. Chez WWE, chez AEW. Rollins Nakamura, incroyable. Rollins Nakamura, j'ai pas aimé au premier visionnage. Et 20 minutes après, j'ai fait non, il y a un truc qui va pas, je dois le revoir. Deuxième visionnage, match incroyable. Entre Rollins et Nakamura, j'ai cru que ça avait duré au moins 17 ou 18 minutes, ça n'a duré que 13. Phénoménal. Incroyable. Biggie Apollo Crews, un peu trop court. Bref. Et après, vraiment, t'as eu les seules merdes que t'as eu. C'est quoi? C'est Strowman et Elias. Je vous l'avais dit, Shane McMahon n'allait pas catcher. On en était tous sûrs. Voilà, Elias. Mon pauvre Elias, mon pauvre Jackson Ryker. Je vous le dis encore une fois. Jackson Ryker a du potentiel. Faites-en une équipe, au pire. On n'a plus d'équipe. Elias, en équipe, il peut raconter quelque chose, tu vois. Voilà, tout le monde work avec Elias. Le mec avec avec des titres par équipe avec Jackson Ryker. Ça peut donner quelque chose, honnêtement. Donc donnez les titres par équipe à Elias, à Jackson Ryker. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Mais bon, Jackson Ryker est un peu comme Andrade Cien Almas maintenant, qui a été viré, c'est officiel. Voilà, le problème de WWE, qu'est-ce qu'il y a? C'est le fait qu'ils prévoient 6 mois à l'avance ce qu'ils vont faire avec Shane McMahon à WrestleMania. Les mecs, c'est prévu depuis novembre, hein. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo pronostic. Ils préparent Braun Strowman depuis le mois de décembre à son booking pour qu'il soit parfait pour affronter Shane McMahon. Mais par contre, depuis 6 mois, on fait rien avec Elias. Avec Elias, oui. Avec Aleister Black. Avec des Andrade Cien Almas. Avec des Buddy Murphy. Qu'est-ce qui se passe au final? Les mecs demandent leur licenciement. C'est normal. Voilà. Voilà le problème de la WWE. Voilà pourquoi je m'énerve. Aussi. Une des raisons. Parce que le fait qu'ils gâchent WrestleMania. Bref, ils ont essayé de rattraper là, encore une fois, cette fois-ci. Ils ont plutôt fait leur taf dans ce show. On va pas se le cacher. Mais il y a un truc en plus au niveau des matchs, du coup, parce que j'ai pris des notes, les gars. Vous savez que ça fait des mois que je prends plus de notes. Ça fait des mois que je fais tout au freestyle. Et même là, j'ai pris 2-3 notes, mais j'ai encore, tu vois, faire à ma sauce. Ça vous dit rien, c'est ce cahier là? Ça vous dit rien? Vous vous en rappelez quand je faisais des notes, quand je prenais des notes sur des grandes feuilles A4, etc. Qu'est-ce qu'il y avait en plus des notes? Qu'est-ce qu'il y avait, les gars, en plus des notes? C'est pour ça que je mets la note de 6. 5,5 sur 10. Avoir revu Jordan là, dans le Twitch game, sur le YouTube Catch game, 2 sur 10. Revoir Jordan de présence sur YouTube, tu vois, Busted Open, ça me redonne des idées, tu vois, et ça m'a redonné l'envie, les gars. Oui, ouais. Au 3,5 sur 10 pour ce match. Préparez-vous, car c'est le retour des putains de notes pour les pay-per-view. Je vais noter, et chaque match ici devant moi est noté, mon pote. 0. Je vais peut-être je sais pas si je vais revoir le Rumble 2021. Chamber 2021, j'ai pas envie de me faire massacrer encore. J'ai pas envie d'avoir une tumeur au cerveau en regardant le Rumble 2021 une seconde fois de ma vie. Je sais pas si j'en serai capable. Donc je sais pas si on commence à partir de Fastlane ou si je note toute l'année.
Mais bon, je voulais être hypé pendant toute l'année 2020, même vers 2019, j'avais un peu arrêté. Et je voulais reprendre en 2020, mais au final, il y a eu la pandémie. Et voilà, encore une fois, je vous l'ai dit, je mettrai une note sur Twitter, sur Insta, mais tu peux pas noter quand il n'y avait pas de public. Et là, c'est pareil. J'étais pas dedans, même en septembre, octobre, je pouvais pas noter, tu vois. Alors que là, je suis dedans, je suis les rivalités, etc. On s'approche de Mania où il y aura enfin du public. Et bordel, c'est Fastlane. Encore une fois, quelle meilleure occasion de reprendre les notes pour les matchs, chaque note, les gars. Je peux vous dire, il y a des putains de surprises. Vous êtes pas prêts, mon pote. Les notes de Darren Ennis Catch. Les notes sur 10, bien sûr. Nous, on n'est pas sur 5 de merde, Dave Messler. Nous, on note sur 10, mon pote. Ah, comme à l'époque. Les notes sur 10 pour les matchs sont de retour. J'espère que vous êtes contents. Laissez un like si vous aimez cette vidéo. Laissez un like si vous êtes contents du retour des notes, bordel. Ça fait longtemps. J'avais envie de vous y faire. J'espère que vous êtes contents, les gars. Là, cette fois, ça va pas être allez sur Twitter, je vais vous mettre les notes comme je vous ai teasé depuis ces 6 derniers mois et au final, je n'ai jamais fait. Là, cette fois, c'est bon. Elles sont faites. Les notes sont ici. Je vais vous les dire dans cette putain de vidéo, les notes. Dans cette putain de vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. La vidéo fameuse spéciale. En rapport avec Fastlane. En rapport avec Brian. J'en ai peut-être un peu trop dit. Abonnez-vous à la chaîne, les gars. Pour ne pas rater, si vous avez aimé, si vous aimez ce que vous voyez, si vous avez aimé la vidéo pronostic, si vous l'avez vu, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez le contenu que je vous propose, vraiment le moyen de me soutenir, c'est de vous abonner et de liker cette vidéo. Encore une fois, je vois qu'il y a des gens qui commentent, et merci à vous, qui regardent, merci à vous, mais likez la vidéo, les gars. Si vous aimez ce que vous voyez, la solution pour me soutenir, pour faire exploser cette chaîne, c'est de la liker, les gars. 10 likes, 15 likes sur cette vidéo, déjà ça ferait du bien, tu vois, au référencement. YouTube, il serait content, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce pay-per-view et comme à l'époque, dites-moi vos notes dans les commentaires. Là, c'est l'occasion parfaite. Fastlane, encore une fois, mais tellement spécial pour moi. Regardez, je ramène les notes pour ce pay-per-view. Les notes, ça fait honnêtement, je pense que j'ai plus noté de pay-per-view depuis 2019. Facile. Facile. Je sais pas si Clash of Champions, comme je disais en 2019, je l'ai noté, je sais même plus, tu vois. Donc, oui, ça quel plaisir, on peut le dire. Ça quel plaisir. Allez, faites-vous plaisir. Ça quel plaisir dans les commentaires. Mettez vos notes sur 10 du pay-per-view, de chaque match, comme vous voulez. Dans les commentaires, dites si vous avez aimé ce pay-per-view ou si vous ne l'avez pas aimé, c'est aussi possible. Et bref, si vous avez aimé ce main event, absolument incroyable. Et on est parti match par match, les gars, pour cette review. On peut le dire, j'ai failli mettre, je vous le dis, j'ai failli mettre le t-shirt vert de l'espoir. Vous savez, le t-shirt Hardy Boys que je porte à des occasions très spéciales parce que il a la couleur verte. Et la couleur verte, les gars, c'est pour l'espoir. Et là, le show m'a donné de l'espoir, tu vois. Le show m'a donné de l'espoir, mais malheureusement, l'espoir ne fait pas tout. Et le fait est qu'on est déjà à 80% de la route de Mania qui est passée. Il reste plus que 3 semaines avant WrestleMania. Et même si ce pay-per-view peut aider les storylines, peut aider à pas mal de choses, je veux dire, les titres féminins, par équipe ou solo, sont transparents. Les titres par équipe, il n'y a rien qui se passe. Brian, Owens, Zayn, etc., ils n'ont rien eu, eux. Bref. Il y a de l'espoir dans ce pay-per-view. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de vert, tu vois. Fallen Reverse, encore une fois, magnifique, meilleur groupe du monde. Un petit peu de vert, mais pas trop, tu vois. Parce que l'espoir, ça fait du bien. Mais là, l'espoir pourra pas sauver la route de Maniac qui a été gâchée depuis le Rumble 2021, tu vois. On va attaquer match par match cette review maintenant. Et honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment des choses moins bonnes et des choses putain de stylées, tu vois. Et encore une fois, remarquez les gens qui critiquent. Là, j'ai parlé de pas mal de choses bonnes dans la review. J'aurais pu, tu vois, direct débuter avec oh, le film qui revient brûler, c'est de la merde. Oh là, dis donc, Strowman et Elias, c'est pourri. Oh, qu'est-ce qu'on a eu un match pourri pour les titres féminins, c'est vraiment de la pire daube. Nia Jax ne sait pas catcher. Oui, Nia Jax ne sait toujours pas catcher, mon pote. Quand je vois comment elle. J'aurais pu. Bon, on va. Tu vois, on va y dire maintenant pour les titres par équipe, on va y attaquer maintenant, mais j'aurais pu commencer par ça, tu vois. Et j'ai commencé par des ondes positives maintenant. Fastlane, tu vois, je fais des efforts pour vous, les gars. Je fais pas que du négatif. Quand c'est bon, je le dis, et voilà, comme toujours en fait, quand ça a été bon, je l'ai toujours dit. Et là, Fastlane 2021, mon pote, on va voir à la fin la note du pay-per-view que j'ai toujours pas faite, que je vous mettrai sur Twitter pour le coup. Mais, honnêtement, peut-être le meilleur Fastlane qu'on ait jamais vu, tu vois. Peut-être. Depuis que je note, c'est peut-être le meilleur Fastlane qu'on ait. Bref. Kick-off, Matt Ali, oui. Mustafa Ali contre Matt Riddle. Le match était assez cool. Enfin, Rétribution trahit Mustafa Ali
enfin, c'est la fin de cette équipe. Tu vois, ça aussi, c'est une bonne chose. C'est un acte qui me fait hyper, qui me donne de l'intrigue. Et c'est ça aussi qui fait que ce pay-per-view, pour moi, a été réussi. C'est que, même dans les trucs mauvais comme le Fiend de retour, eh ben, on a de l'intrigue. On va se dire comment ça va se passer, comment ils vont raconter ça, tu vois. Et là, pareil, Mustafa Ali, même en kick-off, fin de rétribution, tout le monde s'en bat les couilles. Mais c'est intriguant de voir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Est-ce qu'ils vont enfin leur enlever leur putain de masque? Et j'espère qu'ils vont enlever leur putain de masque. Faites revenir Dominik Dijakovic. Est-ce que c'est compris? Je veux le retour de ce mec qui devient champion de la WWE des WrestleMania en fait. Il a la capacité en fait. Bref. Et voilà comment ils vont raconter l'histoire avec Rétribution Mustafa Ali. Est-ce que ça va partir en storyline entre eux? Et c'est ça dont j'ai peur. Qu'est-ce que Mustafa Ali va avoir à Mania? Je suis intrigué, mais j'ai peur qu'ils finissent avec rien. Tu vois? Mustafa Ali, Kofi Kingston, c'était pourtant simple à raconter. Est-ce qu'il va avoir un match pour le titre? Est-ce qu'il va finir dans le kick-off? Enfin, putain, mais non, ce serait le pire bordel, quoi. Vous avez créé cette équipe pour mettre en avant Mustafa Ali, et au final, c'est lui qui va finir dans le kick-off. Non, arrêtez, s'il vous plaît, les gars. Mettez-le au moins dans la main card, Mustafa Ali, à WrestleMania. Il mérite, bordel. Tous ceux Allez, tous ceux qui, comme moi, sont un fervent croyant Mustafa Ali, dites qu'il mérite dans les commentaires. Il mérite. Hashtag il mérite dans les commentaires, bordel. Là, il mérite, Mustafa Ali, plus que tout le monde. 8 sur 10. Oh oui, ça fait plaisir de redire les notes. Oh putain, comme à l'époque, quoi. J'espère liker cette vidéo pour ça, quoi. 8 sur 10 pour cette note. Pour ce match. Tag féminin, Baszler et Jax affrontent Banks et Belair. Elles auraient dû gagner les titres, très clairement. Match totalement pourri qui a duré quoi 7, 8 minutes, 6 minutes 6 minutes, je crois. On a enchaîné les matchs courts d'ailleurs dès le début, je sais pas pourquoi. Pourtant, il y avait le temps et ils ont enchaîné directement 20 000 matchs qui ont duré 5 minutes. Je n'ai pas compris le délire. Mais sinon, ce qu'ils auraient dû faire, très clairement, c'est donner les titres, aux championnes. Ça aurait pu raconter une meilleure histoire. Là, le match commence comme de la merde. Il n'a pas été super, évidemment. Shayna Baszler qui commence par se faire niquer par une offense de Sasha Banks. Le problème, c'est que Sasha Banks n'a aucune offense, en fait. Et que je peux pas croire 2 secondes qu'au début du match, là, comme vous l'avez vu, comme moi, Shayna Baszler arrive à se faire défoncer, arrive pas à contrer les coups de Sasha Banks, bordel. Tu vois sur sa chaîne YouTube, tu vois ce qu'elle a fait à NXT. Shayna Baszler qui pourrait faire soumettre n'importe quelle personne dans ce monde, elle n'arrive pas à résister à une offense de Sasha Banks, bordel, en début de match. Bon, bref. Et à la fin, pareil, qui fait le tomber, qui prend la victoire, certes, mais par petits paquets. Shayna qui gagne par petits paquets, bordel. Faites. La meilleure histoire aurait été de les faire perdre, comme ça tu racontes une meilleure histoire avec les deux, la Banks machin. Et au moins Baszler est débarrassé de ses titres, débarrassé de Nia Jax. Voilà, les meufs se trahissent, tout ça, je sais pas quoi. Et on peut avoir Baszler dans le match pour le titre féminin à Raw, tu vois, à WrestleMania. Baszler, Ripley, Asuka. 3,75 sur 10. Le bon vieux retour, les 3,75 sur 10, les gars. Je vous rappelle, les notes c'est... ma hype, d'abord, tu vois, la note de ma hype, comment je le note naturellement, moi, comment j'ai vécu sur 10, combien je noterais le fait que j'ai aimé ce match. Et ensuite, c'est des critères comme le temps, comme le suspense, comme le fait qu'il y ait de la brutalité, etc. Bon, bref. 3,75 sur 10 pour ce match dégueulasse. Big E contre Apollo Crews, le début était magnifique. Très très brutal, c'est exactement ce qu'il fallait. Ils ont commencé à l'extérieur de ring, pour moi, ils auraient dû rester absolument tout le match. L'histoire demandait qu'il reste tout le match à l'extérieur du ring, tu vois, qu'ils fassent rien dans le ring parce que c'est devenu personnel entre eux. Et non, c'était assez cool, l'offense de Big E, etc., qui est montré agressif. Apollo Crews également, qui est montré agressif. Honnêtement, ça aurait pu être le show stealer, tu vois, de la soirée, très clairement. Et là, on reste sur notre fin. Tu vois, on attendait Apollo Crews en heel face à Big E depuis 3 semaines, depuis 1 mois au moins qu'il nous hype, depuis même plus, tu vois. Et au final, on a eu 5-6 minutes avec un botch final à la fin. Le botch final du tombé où les deux se font le tomber. La pauvre arbitre, Jessica Carr, qui était perdue, la pauvre, qui s'est pris un botch dans la gueule, qui savait pas comment réagir. À la fin, elle a compté 3, on savait même pas c'était pour qui. Je pense pas que c'était prévu. En vrai de vrai, je pense qu'il y a eu un gros botch et que ça aurait dû se terminer peut-être avec un petit paquet, mais pas dans cette situation. Et même, le petit paquet n'était pas du tout adapté, mon pote. Dans cette situation, quelqu'un aurait dû gagner. Et puis voilà, personne ressort fort, Apollo Crews ressort décrédibilisé du truc. Il perd par un petit paquet, le mec est censé être brutal, agressif, plus fort. Il arrive à se faire niquer par un petit paquet, par Big E, quoi. Et Big E qui gagne par un petit paquet, alors que dans toute la storyline,
Et là, même dans sa dernière storyline, dans la vidéo package également, juste avant le match, le point qui faisait ressoulever, c'était que Big E voulait s'acharner face à Apollo Crews. Voulait le mettre en sang, voulait l'agresser, lui faire du mal, tu vois, jusqu'à qu'il puisse plus se ressoulever. Et le gars, là, le petit paquet, c'est en gros, je veux terminer le match le plus vite possible. Ça n'a pas de sens, tu vois, c'est... Et pourtant, le début de match, ah, putain, avait des capacités de malade, bordel. C'était incroyable. Le début de match était fou pour moi. Et j'hésite à descendre la note. 7 sur 10. 7 pour ce match. Dites-moi dans les commentaires si je le descends à 6. Honnêtement, je vais me confier à vous. Et je vais encore demander votre avis pour le prochain match. Est-ce que je le note, tout simplement? C'est même pas est-ce que je descends. Est-ce que je note Braun Strowman contre Elias, dont on se doutait tous que, évidemment, Shane McMahon n'allait pas catcher. Moi, j'aurais tout simplement vu un match annulé ou le match où, genre, le match commence jamais parce que Shane court autour du ring. Non, au final, Elias, c'est là. Il prend un squash, le pauvre petit Elias. Mettez-le dans la division par équipe avec Jackson Ryker. Il y a un truc à faire. Ryker a été en équipe avant, il y a un truc à raconter. Elias qui, un peu comme la Wyatt Family, tu vois, qui veut réunir des mecs autour de lui. Il a réussi, à réunir Jackson Ryker. Il peut en faire une équipe avec Jackson Ryker. Ça peut raconter une histoire avec eux. Strowman, toujours aussi idiot. Le mec veut pas affronter Shane McMahon. Il sait que s'il l'affronte pas ce soir, il l'affrontera à Mania. Alors qu'à Mania, il voulait un vrai match, donc il voulait pas affronter Shane McMahon. Mais du coup, bon, si j'affronte Elias, c'est pas grave. Mais bon, t'affronteras Shane McMahon à WrestleMania. Donc ça revient même. Enfin, débile mental, toujours. Bon, bref. Est-ce que ça hype? Notez votre hype pour Braun Strowman, Shane McMahon, pour qu'on rigole un tout petit peu. On notifie Twitter, on notifie Vive sur Twitter. Regardez la hype. Hein, mettez Strowman, Shane McMahon, comment ça vous hype dans les commentaires? Ah, bien hypant. Oh putain, ouais, Shane McMahon, chaque année à WrestleMania. Incroyable hein, ces matchs, incroyable. On attend tout ça. Hein, un Easter Black champion, Andrade Cien Almas, le pauvre. Au lieu de ça, tu vois, allez, Shane McMahon face à Braun Strowman. Ouh, oui, là on va faire du chiffre, mon petit Vince McMahon, mon petit Bruce. Oh oui, avec Shane McMahon, on va vendre des t-shirts, Braun Strowman, le idiot. Rollins Nakamura, merci d'avoir nous avoir sauvés pour l'instant parce que jusqu'à présent c'était pas folichon, les matchs étaient super courts. Ce match clairement show stealer de la soirée. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, le premier visionnage j'étais pas convaincu, je me disais qu'ils avaient fait pas une perf de fou, je trouvais pas Nakamura incroyable. Nakamura, même au deuxième visionnage, bon, c'est pas le Nakamura qu'on a connu à NXT. Je veux plus stiff, je le veux plus fort Nakamura. Mais avec ce Seth Rollins qui en plus ne trichait pas, il était heal, mais il était intelligent dans son truc. Il dirigeait vraiment le match comme sa gimmick de leader, tu vois. C'est lui qui voulait le contrôle et qui prenait le contrôle du match. Il a fait des prises assez innovantes, tu vois, le fait qu'il voulait à un moment donné faire un stomp qui a été contré. Il a gardé son pied sur le genou de Nakamura, puis il lui a foutu un kick par derrière. Ça a été innovant en plus ce match. Rollins n'a pas triché, il a gagné fair and square. Nakamura qui prend encore une défaite. Faut bien la raconter, honnêtement, faut bien la raconter. Se compare avec Cesaro sur un triple menace à WrestleMania, ça m'étonnerait. Je veux que Nakamura ait quelque chose au moins à WrestleMania. Je veux vraiment qu'il ait quelque chose. Mais ouais, le deuxième visionnage était vraiment bien plus plaisant. J'étais bien plus réveillé peut-être. Mais vraiment un bon match comme on les aime, quoi. Comme on doit avoir un pay-per-view où les mecs, tu vois, ils ont le in-ring qui suit avec leur personnage, qui suit avec leur storyline. C'est super cool à voir. Hyper sympa, les mecs. Rollins n'est pas obligé de tricher parce qu'il a un heal. Le mec fait des prises de risque, même s'il a un heal. Il fait son match. Il est dedans. Ils ont une putain d'alchimie, tu vois. Nakamura en face. Je pense que ça nous avait tous manqué, bordel. On sent que Nakamura, voilà, tu vois. Là, on commence à retrouver le Nakamura qu'on aimait, tu vois. En tant que face, qu'on voulait tous voir. Juste, vous nous remettez sa musique d'entrée en entrée en entier, tu vois, au début, en entier. Vous coupez pas le début. Vous nous le renommez le King of Strong Style. C'est pas comme vous, je sais pas quoi, le artiste machin. King of Strong Style. Vous le remettez en attraction. Vous le montrez pas chaque semaine. Et là, on est pas mal. Déjà, on est pas mal, tu vois, si vous refaites ça. Oh, bordel. Là, on commence à entrer, les gars, dans les grosses notes. Là, mon pote, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il faut que je renote les matchs. C'est à ce moment-là, tu vois. Fastlane, toujours spécial. Toujours, Fastlane m'envoie des signaux, tu vois. Fastlane, je vais avoir un pay-per-view, un logo, tout ce que tu veux, Fastlane ici. Il m'envoie des signaux, ce pay-per-view, c'est 9,25 sur 10. 9,25. Pour ce retour des notes, mais c'est pas fini, les gars, c'est pas fini. McIntyre contre Sheamus.
No holds barred, j'étais pas des plus hypés pour ce match. Ça termine avec un 9,75. J'ai peut-être été un peu trop généreux. J'ai peut-être envie de descendre vers les 9,5 ou 9. Mais honnêtement, c'était plaisant, tu vois. Je sais pas que j'étais pas dedans, mais c'était du brawl classique où les mecs se sont foutus sur la gueule. L'histoire était derrière, entre les deux qui voilà, ont été ensemble toute leur carrière. Ils ont commencé ensemble, donc c'est comme voilà, deux amis qui se frappent de frères, un peu comme les Owen Zane. Donc t'es obligatoirement dedans. McIntyre avec le drapeau de l'Écosse, c'était assez stylé. Et voilà, les deux se sont tapés sur la gueule, ils sont passés à travers des écrans, à travers une table, la fin était assez brutale où ça a enchaîné la table, les barricades, le Claymore, c'était assez stylé. Il y a eu des utilisations d'objets aussi, parce que souvent dans No Holds Barred, les WWE fait tout sauf utiliser des objets, donc là c'est bien. Et ouais, ils ont un peu fait le tour, ça a duré 20 bonnes minutes, je crois, de ce que j'ai vu sur Wikipédia, 20 bonnes minutes. Et c'était très, voilà, du brawl classique, mais les deux ont pas fait de botch, c'était sympa. Franchement, voilà, ils se sont cassés la gueule comme on voulait qu'ils se cassent la gueule, quoi. Voilà. Et ça met un peu plus en avant McIntyre. Sheamus, je sais pas où il va malheureusement pour lui. J'ai peur qu'il fonce droit vers la Battle Royale. Je sais pas où ça peut le mener. Je sais pas. À part s'ils font un multi-man match pour le titre US, mais pourquoi il se repencherait vers le titre US? Sheamus est le perdant de toute cette storyline avec McIntyre, machin. C'est le perdant. Même le Miz va être plus gagnant. Même le Miz va sûrement avoir un match à Mania, tu vois. C'est quoi le truc où vous voulez en venir en fait? Au bout de 4 mois, Orton Bliss, on savait que ça allait pas être un vrai match. Évidemment, Orton n'a pas frappé Bliss, ne l'a pas touché. J'étais quand même intrigué pendant le match de savoir où ça allait mener. Avec la lumière spéciale, Alexa Bliss qui essaie de tuer Orton avec des trucs qui tombent du ciel. J'étais intrigué pendant le match. Tu vois, tu regardais ça en mode bon, une sorte de film, tu vois. Mais c'est ça en fait, ça part en film ce machin, tu vois. Et les Firefly Funhouse, comme à l'époque où Bray Wyatt en mode gentil arrive chaque semaine, hello, en mode Firefly Funhouse, ça me manque bordel. Là, ça part trop loin, tu vois. Donc évidemment à la fin, comme vous l'avez tous vu, le Fiend revient en mode, les mecs, on s'aurait dit, on a osé se dire que ils se sont cassés la tête en mode, ils vont le ramener avec un nouveau masque, ils vont le ramener avec un nouveau masque, une nouvelle tenue, une meilleure personnalité, un nom différent, tu vois, présenté différent, tout simplement. Une nouvelle atmosphère, non. Il revient en The Fiend, en mode juste cramé. En 4 mois, depuis le mois de décembre, la seule chose, ils ont juste rien fait en fait. Ils l'ont laissé cramer, tu vois. Ils ont même pas essayé de pousser un peu plus, de réfléchir à est-ce qu'on pourrait lui mettre un nouveau masque? Est-ce qu'il revient en nouveau démon? Est-ce que ça pourrait être un nouveau mal qui prendrait le dessus à la place du Fiend? Non, il revient en Fiend, normal. Le Fiend est dans l'histoire, je comprends. Le Fiend est invincible, le Fiend machin, le Fiend résiste à tout, machin. Et là, c'est dans la logique des choses. Je sais pas comment ça va être expliqué, mais moi, dans ma logique, je comprends que il intervient, il fait son retour là parce que en gros, il fait l'irréparable et en fait, il s'en prend au seul point faible de Bray Wyatt, du film, c'est-à-dire Alexa Bliss. En gros, Sister Abigail, quoi. Et ça s'explique, tu vois. Il faut qu'il explique bien, du coup, dans les 3 semaines qui restent avant Mania, avant leur match. Mais là, mon pote, encore une fois, comme j'ai dit, à part, encore une fois, le Hulk qui intervient et qui le... je sais pas, que tout le roster l'attaque à la hache, je vois pas comment tu peux expliquer une défaite du Fiend un jour dans sa carrière en fait. Là, le mec résiste au fait que son corps soit désintégré vif, qu'il soit brûlé vif. D'ailleurs, je sais pas comment la tenue va s'ils vont garder cette sorte de tenue brûlée. Assez stylé en vrai, assez stylé. Je sais pas s'ils ont pris un mec qui fait des tenues d'acteurs dans des films d'horreur ou quoi, mais très bien faite. Mais est-ce que ça va résister à des matchs de catch la tenue? Est-ce qu'ils vont la changer? La tenue, comment elle va... Est-ce qu'elle va résister, tu vois? Mais comment expliquez-vous maintenant le Fiend faible avec une défaite en fait? À part s'attaquer à son point faible, mais fair and square, tu peux pas, à part vraiment legit lui couper la tête, lui couper un membre, tu peux pas raconter une défaite du Fiend. Que ce soit Randy Orton, que ce soit Undertaker, que ce soit n'importe qui, tu vois, n'importe qui. Une entité, Kane, je sais pas moi, n'importe qui, tu peux pas raconter une défaite. Tu peux pas. Littéralement, tu peux pas. Donc évidemment, je note pas ce match. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas dit que je pouvais pas noter un match, les gars. Ça fait super bizarre de dire je note pas un match, tu vois. Ouais, ça fait plaisir, le retour des notes, ça fait plaisir.
Et enfin, là, bon, c'est incroyable. Juste, c'était le retour des matchs comme de pay-per-view comme on les aime, quoi. Tu vois. Le retour des vrais matchs de pay-per-view où on laisse du temps comme on les aime, comme à l'époque. 30 minutes de match fou, quoi. Ma note personnelle, déjà, de mon ressenti, j'ai mis 10 sur 10. Voilà, 10, il n'y a pas moins à mettre. Tout était parfait, du début à la fin. Bryan qui s'attaque, c'est une sorte d'habit contre Greg, donc Bryan qui s'attaque pas littéralement à la force, mais qui va s'attaquer à ce qu'il connaît, c'est-à-dire au grappling, c'est-à-dire à la lutte, aux jambes, aux bras, à la tête de Reigns. Reigns qui est dans toute sa puissance, qui met des coups puissants, et une alchimie de deux styles complètement différents qui vont du coup très bien ensemble. Edge qui était voilà le sort de fil rouge, on savait qu'il allait se passer quelque chose. L'arbitre à la fin évidemment qui se fait dégommer, qui est par terre, du coup Edge qui doit prendre le dessus, qui est le nouvel arbitre. C'était prévisible as fuck. Évidemment l'overbooking de Jey Uso qui intervient avec la chaise, c'était prévisible as fuck, tu vois. Qui intervient face à Bryan, etc. C'était prévisible. Edge qui bien sûr à la fin du coup c'était quoi, c'est Bryan qui veut frapper Reigns mais Edge est derrière, du coup c'est Edge qui se prend le coup de chaise, du coup Edge à la fin se venge en frappant les deux. C'est logique, Edge ne tourne pas heel, arrêtez. Direct j'ai vu des trucs, oh Edge tourne heel, non, il a aussi frappé Reigns les gars, il s'est juste vengé, normal. Bryan l'a frappé, bah il le frappe avec Reigns, il a frappé les deux, tu vois. Et à Jey Uso, non, Edge ne tourne pas heel, et de toute manière même s'il est heel, Edge heel avec des fans à WrestleMania, ça ne marchera jamais. On l'acclamera, ce qu'on veut. On n'a même pas eu l'occasion de le faire l'année dernière à WrestleMania. Donc là, ce que les fans attendent juste, ceux qui seront présents et même nous qui serons là, on veut juste, ce qu'on attend de Edge, c'est de pouvoir l'acclamer enfin Edge à WrestleMania sur une grande scène. Donc même si je le mets heel, ça ne marchera pas de toute manière. Et il n'est pas heel, Bryan a tenté pendant 3, 4, 5 fois de faire son yes lock. Pendant 30 secondes, 1 minute, t'as Reigns qui résistait parce que pour la fierté, pour la tribu, le mec n'allait pas abandonner, il ne lâchait pas. On sentait que voilà, Reigns était sur le bout de lâcher mais qui lâchait pas. À la fin, il arrivait toujours à revenir. Bryan qui également ne lâchait rien. Enfin, il faut le voir. On peut pas l'expliquer, tu vois. Il faut vraiment le voir. Ça nous confirme évidemment qu'il y aura un match triple menace à WrestleMania. Et honnêtement, moi j'en voulais un. Comme je vous le dis dans ma vidéo pronostic, c'est la chose à faire. Faites-nous un match triple menace à WrestleMania. Très clairement. Voilà. Maintenant, il n'y a plus trop de doutes. Certes, on n'aura pas notre 1v1 Edge Reigns. Oui, on n'aura pas le Spear contre Spear. Mais là, Bryan, tu peux pas le mettre ailleurs. Tu peux pas rien lui donner. Tu peux pas le reléguer au titre intercontinental ou je sais pas quoi. Et note finale du match, c'est 10-75, mon pote. Voilà, direct le retour des notes. C'est comme si Fastlane m'avait donné un signe, tu vois, qu'il fallait le retour des notes. Là, regarde, on recommence en beauté la notation, mon pote. 10,75 sur 10. 9,25, 9,75, énormissime. Et j'ai pas encore la note finale du pay-per-view. Je vous la proposerai sur Twitter, sûrement ce soir ou demain. Donc soyez présents, Insta, Twitter. Il faut me suivre dès maintenant. Je vous poste mon avis sur Raw ce soir de ce qui va se passer, sur les vidéos, quand elle va arriver la vidéo, vous serez au courant en premier sur Insta et sur Twitter de la vidéo spéciale qui arrive, soit ce soir, ou soit demain ou mercredi, mais dans la semaine. Elle sera là. Peu importe, copyright ou pas, je sortirai cette vidéo spéciale. En rapport avec ça, en rapport avec Bryan, en rapport avec Reigns. Chut, je n'en dis pas plus. Soyez juste prêts. En commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de ce pay-per-view, si vous l'avez aimé, pas aimé. Vos notes, bien sûr. Là, c'est l'occasion spéciale de me dire vos notes dans les commentaires. Mais oui, encore une fois, pour revenir, dernier mot sur Reigns et Bryan. C'était le match en fait qu'il fallait faire aussi pour les deux. C'était clairement le match qu'il fallait faire. Il fallait leur laisser du temps, il fallait raconter l'histoire. Et ils ont eu le match qu'on voulait avoir à Chamber, tu vois, on l'a enfin eu ce soir. Et honnêtement, oui, c'est un match, un classique. On peut appeler ça un classique. Honnêtement, on peut. Ce match, un classique de 2021, mais un classique tout court. Vraiment. Quand plus tard, on va parler des classiques dans la route vers Mania ou des classiques tout court. Pour un titre majeur, il y aura Bryan Reigns, Fastlane 2021. Et voilà, Fastlane me surprendra toujours. Regardez où on était en 2017. Goldberg, Owens. Voilà où on en termine là. Reigns, Bryan, 10,75 sur 10, main event. Peut-être main event de l'année, si on va pas compter WrestleMania. Fastlane. Juste merci Fastlane, merci, tu vois. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Plusieurs vidéos arrivent, pas que la vidéo spéciale bien sûr, plusieurs vidéos arrivent. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.